hustlers back, steal a soul when you're not looking. The wicked things that they do, so desperate and desolate. You cannot see what's happened there. The wicked things that they do. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous fais une revue et surtout un retour d'utilisateur concernant donc ce sac de chez Hazard4 et qui est le Recon Photo qui est un produit donc de chez Hazard et que j'ai largement utilisé, largement testé. Mais c'est surtout que ce sac a une histoire particulière et c'est ce qui fait de cette vidéo quelque chose digne d'intérêt concernant un retour d'utilisateur, puisque c'était un sac qui appartenait précédemment à Wheel Runner, donc Julien Brebion pour ceux qui connaissent la chaîne Wheel Runner. Julien avait donc emmené pendant de très nombreuses années ce produit au Népal, au Tibet, en Inde. Donc c'est un sac qui a tout vu. Et quand je dis tout vu, c'est vraiment tout vu, toutes les conditions météo possibles et imaginables, que ce soit le soleil bien entendu, mais la pluie très soutenue, dans des conditions très difficiles, de froid, de chaleur, etc., d'humidité. Donc c'est vraiment quelque chose, un retour d'utilisateur sur de nombreuses années, puisque c'était un sac qu'il avait largement testé, et puis également sur, en ce qui me concerne, sur le principe donc de test. Alors c'est un sac qui est véritablement destiné à l'emport du matériel photo,
Si on veut se référer à un produit pratiquement similaire, il faut penser à l'évac plan qui était proposé également par la marque, ce qu'on appelle le EVAC plan B. Là on est à peu près sur la même modélisation, bien que ce soit vraiment spécifique pour l'emport de matériel photo. Alors dans un premier temps, on a au-dessus une sangle qui permet donc de sécuriser le dessus du sac, que l'on peut cintrer bien entendu. Donc on peut placer des choses juste en dessous. Il y a une poignée qui est en plastique, qui est texturée un petit peu en nid d'abeille et qui est très très confortable. Toutes les boucles fonctionnent parfaitement, il n'y a aucun souci. Sur le dessus, on va retrouver dans un premier temps ce type de pochette. À l'intérieur, la spécificité, c'est qu'on a plusieurs types de compartiments différents. En dessous, on a du filet mèche qui s'ouvre sur les côtés, que ce soit à gauche ou à droite, muni de velcro. Et ici, on retrouve un certain nombre de pochettes également, qui vont permettre de pouvoir sécuriser, on va dire, tout ce qui est un petit peu sensible dans le matériel photo. Alors on peut penser aux filtres, choses comme ça, carte mémoire et tout ce qui s'ensuit. Là bien sûr, 2 compartiments de filet mèche à gauche comme à droite. Donc tout ça, c'est maintenu bien sûr par une bande velcro qui s'ajuste parfaitement. On a des petits passants pour mettre des stylos ou des choses comme ça éventuellement. Alors, une fois que c'est sécurisé, ça tient parfaitement, l'humidité ne rentre pas bien entendu. Donc c'est un sac qui est passé au niveau du coloris, hein, parce qu'à l'origine c'était du coyote. Là il tire un petit peu bizarrement entre le coyote et le vert. Mais bon, il faut quand même pas oublier que c'est un sac qui a tout vu, qui a vraiment été sous différentes latitudes. Juste en dessous, donc on a le compartiment sur le dessus. Alors la spécificité de ce sac, c'est qu'il y a du velcro sur la totalité complète du sac à l'intérieur. Et il y a des panneaux qui sont amovibles, qu'on peut voir dans le fond, et on peut les ajuster en hauteur en fonction de ce qu'on va pouvoir emmener. Donc on pense à bien sûr les appareils photo, mais on peut penser à tout un tas d'autres choses. Donc en fait, on va compartimenter l'ensemble du sac à loisir grâce aux différents panneaux muni de velcro qui fonctionnent très très bien et qui, ma foi, adhèrent très très fortement. Voilà pour ça. Alors bien sûr, on est toujours sur des fermetures YKK qui fonctionnent comme on peut le voir également très très bien. Sur le dessus, une sangle de rappel de charge pour la sangle principale de portage. On va y revenir juste après. On va fermer ici pour que vous puissiez voir. Sur le côté, bien entendu, alors ce ne sont pas véritablement des sangles de compression, ce sont des sangles de maintien. Elles sont prévues pour pouvoir associer, puisqu'ici par exemple il y a une poche dans le bas. Donc on peut y glisser par exemple un trépied d'appareil photo et sécuriser au moyen des différentes sangles qui sont ici, munies bien entendu très largement de bandes avec des principes de sécurisation velcro. Donc on va pouvoir positionner par exemple un trépied d'appareil photo, donc un des pieds ici par exemple, les 2 autres peuvent sortir sur les côtés et on sécurise avec les boucles. Bien sûr, c'est muni de passants mollis partout, donc on peut bien sûr adjoindre des pochettes supplémentaires et auquel cas on pourra les solidariser encore un peu plus grâce à ce type de sangle. Donc là, comme je vous l'ai dit, dans le bas ici, on a la fameuse poche. Alors, existe une bouteille Nalgene, faut pas y penser, c'est vraiment pour positionner normalement trépied photo, etc. On peut penser éventuellement à un couteau par exemple, avec son étui, on peut très bien positionner un couteau ici, et puis s'il y a des passants molles sur l'étui en question, on va pouvoir solidariser ça dessus. Dans le bas ici, je l'ai volontairement accroché, puisque personnellement je ne m'en sers que très très peu, c'est la sangle de rappel de charge qui vient bien sûr se clipper ici sur la sangle principale. Au dos, on a ce principe de rembourrage. Alors, on va retirer la sangle, voilà. Ici, on a un principe de rembourrage au dos qui permet à la fois d'assurer bien sûr le parfait maintien sur le dos, mais également de pouvoir laisser le dos respirer grâce aux différents niveaux, et puis surtout de pouvoir garantir l'intégrité au niveau du matériel vidéo ou photo qui est à l'intérieur du sac. Voilà pour ça. Ici bien sûr c'est la sangle de charge qui se rattrape avec la sangle de portage, comme ceci, qui est elle-même sécurisée au niveau de l'attache par un système lock. Donc une fois que le système lock est engagé, on ne peut plus ouvrir. Pour déverrouiller, on pousse vers le haut et on peut désolidariser bien sûr la sangle. Au verso bien sûr du filet mèche qu'on a l'habitude de rencontrer sur la plupart des sacs.
Maintenant sur le côté opposé, on retrouve ceci. Donc sur le haut, toujours des passants meules, largement. Ici également, beaucoup de passants meules. Donc on peut y associer vraiment beaucoup de pochettes. Et puis cette poche qui s'ouvre et qui donne accès au sac à l'intérieur. Alors, on peut là aussi compartimenter, puisque comme je vous l'avais dit, l'ensemble du sac est muni de principe velcro. Donc on peut compartimenter à loisir avec les pattes qui sont à l'intérieur, les différents panneaux qui peuvent s'associer en hauteur. Donc si finalement on retire le panneau du dessus, comme je vous l'avais montré, on peut accéder carrément à l'intégralité du sac de façon complètement vide, si toutefois on le souhaite. Donc après on peut mettre bien sûr tout un tas d'éléments, donc on peut tout associer. Et puis sur le côté, des filets mèches qui permettent bien sûr d'y associer d'autres éléments également. Donc on peut penser à des batteries, tout un tas de choses comme ça. Comme je vous l'ai dit, c'est principalement réservé à la photo. C'est un sac vraiment très spécifique pour ce principe-là. Alors c'est un sac qui est utilisé d'ailleurs par les professionnels de la photographie dans les armées. Ce qui garantit bien sûr aussi le principe d'adjonction de pochettes supplémentaires dans un aspect tactique militaire. Voilà pour ça. Sur le front maintenant, ici, un large panneau velcro pour pouvoir y associer un moral patch. Une pochette qui est, elle, parfaitement vide. Il n'y a absolument aucun compartiment à l'intérieur. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir parce que j'ai quand même pas mal de petits objets. Voilà, donc on va la laisser fermer. Et puis sur ce principe-là, puisque c'est un sac qui offre le principe de la rotation, on peut trouver également un autre type de poche ouverte. Alors à l'intérieur, on va retrouver des panneaux de velcro qui peuvent être associés avec des éléments de velcro comme on peut le voir ici, pour pouvoir y accrocher et compartimenter d'autres éléments. Et puis sur ce côté-là, on a bien sûr tout un tas de petites pochettes qui permettent d'associer et de sécuriser des petits éléments. Bien sûr, tout ça fonctionne parfaitement, toujours avec du YKK. Et enfin, pour finir sous le dessous, ce type de sangle qui est non pas une sangle de rappel de charge, encore une fois, mais bien de pouvoir sécuriser. On peut mettre par exemple le trépied appareil photo dans le sens de la longueur, sécuriser avec éventuellement une autre sangle. Avec les passants molles, on pourra rattraper avec des élastiques, des choses comme ça, etc. Il y a toute une modélisation qui est possible. Et puis ici, c'est une poignée pour effectuer éventuellement la rotation ou récupérer le sac par le bas de façon à pouvoir le ramener vers soi. Voilà pour l'intégralité du sac. Alors, qu'est-ce que j'en pense au niveau pour le Rotex? Alors, comme vous l'aurez compris, c'est un sac véritablement destiné sur l'aspect photographie et vraiment pour des conditions extrêmes d'utilisation. On est vraiment sur quelque chose de vraiment très solide, très fiable. Alors évidemment, me direz-vous, il existe sur le marché des marques très connues qui sont sur le principe de protection et d'emport pour le matériel spécifique photographique, comme l'Opro pour ne citer que. Ceci étant, là on est vraiment sur un élément tactique. On est véritablement sur du sac tactique qui est prévu vraiment pour aller sur le terrain dans des conditions, comme je vous l'ai dit, extrêmes, vraiment très difficiles, et ce sous toutes les latitudes. Donc il n'y a absolument aucun problème. On peut garantir l'intégralité du sac, même par le haut, avec une forte pluie, puisque de toute façon, c'est du Cordura, et automatiquement, l'eau ne passera pas à travers. On est vraiment sur une toile très bien finie, très sécurisée. Alors c'est un peu spécifique puisque c'est un sac qui est tout en longueur, donc une fois qu'on le porte sur soi, ça peut paraître un petit peu déconcertant au départ, mais au final, quand on l'a bien sur le dos, bien ajusté, ça bouge absolument pas, c'est très confortable et ça gêne pas particulièrement, même avec l'adjonction d'autres types de pochettes, puisque j'ai pu le faire avec notamment des bottle holders de chez Maxpedition sur le côté opposé, de façon à pouvoir voir un petit peu au niveau de la capacité. Il y a vraiment matière à moduler ça. Alors certes, c'est du matériel spécifique pour l'emport donc photographique, mais on pourra éventuellement, grâce à l'association des différents panneaux, pouvoir associer ça, pourquoi pas pour un principe EDC et urbain, ou pourquoi pas dans la verte. Ce sera à vous de voir, bien entendu. Il est toujours disponible chez Hazard4. Donc pour moi, c'est véritablement un très bon élément. Comme je vous l'ai dit, Wheel Runner s'en est servi très largement, l'a vraiment emmené partout. Il a tout vécu, vraiment tout vu. Alors évidemment, il n'est pas neuf, il est un peu taché par endroits. Il a quand même. Mais quand on regarde au niveau de l'intégrité de la toile, il n'y a absolument rien à redire. Et pourtant, Dieu sait que, connaissant Julien, je peux vous assurer qu'il ne ménage pas son matériel. Et pourtant, voilà, il n'y a rien à redire. On est vraiment sur quelque chose de parfaitement fiable, totalement
totalement solide, parfaitement efficace. Donc c'est vraiment, on va dire, pas le must, sans doute qu'il y a mieux, mais en matière d'emport photo, sur l'aspect tactique en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de très solide. Pour rappel, la boucle qui est en dessous, bien sûr, qui tient la sangle de portage principale, elle est en acier. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est en plastique, donc c'est encore un gage de qualité supplémentaire. La sangle est très épaisse, elle fait pratiquement 3 mm d'épaisseur, on est vraiment sur quelque chose de très épais. Quand on regarde la toile, ce que ça représente, on se rend bien compte à quel point ça a été travaillé pour être vraiment très fiable, très solide. Et par ailleurs, la sangle est rattrapée sur toute la longueur, jusqu'ici, d'une seule pièce, et elle est cousue de part en part à l'intérieur. C'est pas forcément visible, mais on le sent quand on passe le doigt à l'intérieur, on sent l'ensemble des coutures qui a été repris en zigzag. Donc on est vraiment sur un système d'emport et de portage vraiment très sécurisé. Voilà, donc au final un très bon élément, quelque chose qui est sans doute à réserver peut-être plus pour l'aspect professionnel, on va dire, photographique, mais qui pourra malgré tout s'adapter en fonction des besoins pour un principe de décès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions et des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!